Bonjour à tous et à toutes, ici Bounty et on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode du Let's Play sur Pokémon Ruby Omega. Et donc on va commencer tout de suite par quelque chose d'un petit peu que vous m'avez beaucoup reproché. Et j'en suis désolé, c'est les évolutions qui ont été faites en off. Donc je vous rappelle, donc il y a eu Chrome Illusion qui a évolué en off. Et il y a surtout eu aussi Cacturne qui a évolué en off. Et donc tout de suite on va vous faire plaisir en commençant par une petite évolution. Et donc avec une pierre plante, notre cher ami Cacturne va se transformer en Tengalis. Et oui, alors Tengalis, Tangalis, je sais pas comment vous le dites, comment vous le prononcez. J'ai toujours dit Tangalis, mais bon, peut-être une erreur de ma part. Et ensuite, donc je vous montrerai une autre pierre que j'ai obtenue. Donc vous allez me dire, mais oui, mais les pierres, normalement t'es pas censé en avoir trouvé. Eh bien si, je vous dirai simplement système de perfectionnement virtuel, le SPV, qui vous permet, si vous farmez tous les mini-jeux, et bien d'obtenir pas mal de trucs sympas, et dont ceci, Pierre Aube, donc qui me permettra de faire évoluer un petit peu plus tard dans le let's play, normalement un Kirlia en Galam. Et donc j'ai hâte de pouvoir le faire, et c'est pour ça que je me suis dépêché de récupérer ces pierres pour pouvoir vous montrer cette petite évolution. Donc tout de suite, on va se rendre sur l'île de Myokara, me semble-t-il. Mais d'abord, il faut parler à Monsieur Marco. Donc qui court après Pico, me semble-t-il. Hop, hop, hop. Ah, mais toi, je m'en fous. Ah non. Allez, hop. Ah non, et ça passe pas. Comment je vais faire là? Ouais, mais c'est cool, mais moi, je te parlais à toi. Ah, je vais l'arrêter, Voilà. Donc, voilà. T'es bien Bilou, celui qui a sauvé mon petit Pico. On te doit une fière chandelle. Comment, tu veux embarquer? Tu dois remettre une lettre à quelqu'un qui se trouve à Myokara. Ça me pose aucun problème, je suis l'homme de la situation. Donc ça c'est parfait. Alors cap sur Myokara. Oui, Myokara, parfait. Allez Pico, en avant, toutes vers Myokara. Donc on va se rendre tout de suite sur l'île. Petit voyage en bateau. Et on se retrouve directement sur le quai. Ok, on est direct embarqué. Et le petit bateau comme ça, coucher de soleil et tout. Go Elise. Magnifique. Bon, on sait pas trop combien il fait d'aller-retour parce que bon, on est seul. Il fait vraiment l'aller-retour vers Myokara tout pour nous seulement. C'est très sympa de sa part en tout cas. Et nous voici à Myokara. Merci, mon cher. Donc, il nous conseille d'aller à l'arène Pokémon. Ok, donc on va aller tout de suite faire l'arène. Et défi du jour, battre l'arène donc avec seulement des Pokémon. Seulement des Pokémon de niveau égal ou inférieur à celui du champion. Le meilleur de celui du champion. Et c'est là que ça va être tendu. Non, je veux pas soigner mes Pokémon en fait. Je veux surtout utiliser votre PC. Je vais déposer une grosse partie de ma team en fait. Parce que je n'ai accès qu'à 2 Pokémon pour cette arène. En la présence de Tangalis et de Terral. Qui sont les seuls Pokémon donc à être moins haut niveau ou de même niveau que le plus fort de l'arène. Soit niveau 16, je me suis renseigné un petit peu sur internet. Et on va partir sur ça tout de suite. Donc, en voyant ça, j'ai aussi vu que c'était une arène de type combat. Et alors, oui, j'ai vu le défi donc le jour du tournage, mais surtout quelques heures avant. Donc je n'ai pas pu. J'avais déjà entraîné mes Pokémon avant. Donc je n'avais pas pu prévoir ce défi. Et du coup, ça le rend encore plus intéressant. En tout cas, ça donne du challenge. Donc je pense que Terral sera le mieux en première position. Type combat étant faible contre les attaques de type psy. Et on va voir tout de suite ce que ça peut donner. Donc, alors, on va balancer petit coup de boule directement. Il va essayer de tenir le choc. Donc ça c'est parfait. Et donc, de toute façon, il tankait de toute façon un petit coup de boule. Oula, donc en fait il tank les petits coups de boule. Alors qu'il est que niveau 13. Il évite l'attaque.
Que fait Yoga? Donc ça augmente son attaque. Bah, c'est pas grave, ça ne change rien. Donc voilà, on achève le Meditica directement. Elle avait qu'un seul Pokémon me semble-t-il. Donc premier combat réussi. Voilà, c'est ça. Faut pas pleurer comme ça. Hein. Je suis un futur grand dresseur, on le sait tous. Ici. Hop. Donc. Ah d'accord. Alors, si j'ai bien compris ça. Hop. Donc voilà. Oh là là, échange millions de luminosité. Donc si la puissance est ta raison d'être, mon cher ami, eh bien tu te trompes. Il faut aussi écouter des fois la sagesse. Et Ken le karatéka envoie un Machoke qui devrait beaucoup moins bien tanker étant donné que Meditica était aussi de type psy. Hein. C'est pour ça qu'elle tankait aussi bien. Mais là ça devrait passer beaucoup plus facilement. Et donc après l'arène, enfin, si bien sûr si on la bat, eh bien l'objectif sera eh bien de visiter la ville. Parce que donc enfin je fais beaucoup de visites et d'exploration en off, c'est-à-dire que je parle à tout le monde en off, je récupère tous les Pokémon de chaque zone en off. Mais là je vais en faire un petit peu avec vous. En tout cas que des Pokémon faciles à battre. Enfin que des dresseurs faciles à battre. Alors comment ça se passe ici? Alors, hop. Et voilà, me voici arrivé. Alors, ok, donc on va devoir affronter cette dresseuse. Je suppose que c'est la reine, que c'est le champion juste après. Et on va pouvoir voir ça tout de suite une fois qu'on aura battu Shinobu, la combattante. Donc Shinobu. Hein, je suppose que ça se dit plutôt comme en japonais. En tout cas, allez, est-ce que je tente une autre attaque que celle que j'ai pour l'instant faite? J'ai balancé une tête de fer. Plus de vitesse que moi. Intéressant. On est d'accord, enfin j'espère que la personne m'en voudra pas, la personne qui m'a laissé le défi. Il risque d'y avoir un up là tout de suite. Voilà. Le Pokémon étant entré dans l'arène au niveau 16, je continuerai de l'utiliser. Hein. Parce que sinon je dois finir avec seulement en Tangalis et ce sera un petit peu plus dur. Donc cette fois-ci j'espère que j'oublierai pas de placer Tangalis en premier sur le champion. L'objectif étant de placer le Vampigraine. Voilà, parfait. Donc on se débarrasse de ça. Enfin on se débarrasse. On s'occupe de lui. Et Shinobu. Oui, donc j'ai gagné facilement en effet, c'est vrai, elle nous le fait remarquer très justement. Alors. Donc il y a un chemin à gauche et un chemin à droite. Moi je pense que je vais prendre celui de gauche. Voilà qui est fait. Et donc là, on rentre en face du champion. Qui fait... Oula. D'accord, si vous le dites. Ah, j'allais oublier, vous voyez. Hein, heureusement que je l'ai répété il y a 3 secondes. Je voulais switcher de Pokémon. Et ben j'allais oublier. Et ben on est parti. Cette fois-ci, c'est fait. Je ne sais même pas son prénom. On va voir ça tout de suite. En tout cas, franchement, l'arène est assez stylée. Bastien, donc, le champion d'arène de Myokara. Il découvert le secret de la vraie puissance en fixant un Nautile pendant des jours et des jours. Donc ok, il s'ennuyait un petit peu le mec. Je me suis entraîné dans une grotte obscure loin des villes et du confort et je me suis mesclé en mettant cette arène à contribution. Voilà le résultat. Et pourtant tu oses me défier? Nous allons voir ce dont tu es capable. Donc comme j'ai déjà dit à l'autre tout à l'heure, oui, les muscles, c'est beau, mais on va voir tout de suite après ce que tu vaux au combat, mon cher Bastien, parce que eh ben, j'ai de quoi te mettre à l'épreuve. Franchement, enfin je pense avoir de quoi te mettre à l'épreuve. Il envoie tout de suite le Machoke. Et ben moi, je vais placer les Vampigraines au premier tour. Ah, Tangalis, il envoie. Hein. Je regrette pas. Je regrette pas d'avoir pris celui-là. Enfin, d'avoir pris ce Pokémon. Et je balance les Vampigraines. Hop. Il va baisser ma défense. Pas de problème. Donc il n'y a rien à récupérer. Ah si, oui, mais il y a des PV à enlever.
Donc, type plante qui est ni très efficace ni pas du tout efficace contre le type combat. Donc bon, ça dépend un petit peu. Coup critique. Et on apprécie le Tangalis qui fait son boulot dès le début. Cacturne qui monte au niveau 17. Et bien voilà qui égalise un petit peu toute ma team. Toute ma team est désormais de niveau 17. Bon, celle qui est aussi au centre Pokémon. Je vais continuer sans changer, écoutez, hein, on a vu pas mal Terral au début. Makuita, donc voilà, le Makuita de niveau 16 qui était le meilleur Pokémon de l'arène. Qui m'a permis de posséder 2 Pokémon niveau 16 avant d'entrer dans cette arène. Oh là là, et écoutez le Tangalis, Tangalis c'est vraiment, je sais pas si ses stats ont été énormément boostés, mais en tout cas ça fait plaisir. Il a rien pu faire et il donne pas mal d'argent, pas mal de Pokédollars. Hop. Ah ça c'est clair, je l'ai bien mérité, j'ai quasiment, enfin le premier je l'ai pas one shot, le deuxième j'ai one shot, et pareil que le premier, très beau badge. Badge point. Donc jusqu'au niveau 30, ils m'obéiront et il va me donner gonflette. Probablement un boost d'attaque, je dirais, hein, au nom, comme ça. Voilà, ça me... Ah, aussi sa défense, donc voilà. Un jour, ton talent déferlera sur le monde, suscitant un raz-de-marée d'admiration parmi les dresseurs. Ça, j'en suis sûr. Peut-être qu'un jour, quand tu seras aussi vieux qu'un Nautile, les gens parleront encore de tes exploits. Au fait, tu as visité la grotte Granit vers le nord de la ville? C'est un endroit fascinant, on y trouve des fresques vieilles de plusieurs milliers d'années, et des pierres rares. J'en ai parlé à Pierre, un ami à moi, et il a rappliqué ventre à terre. Il doit toujours y être d'ailleurs. Donc Pierre, la personne à qui on doit amener, je suppose, on doit amener notre lettre venue de la Devon. Les choses qu'on va faire immédiatement après avoir récupéré nos Pokémon au centre et après avoir soigné ceux qu'on a dans l'équipe. Donc, hop, je sais pas si c'est pas la première fois en vidéo que je soigne mes Pokémon. Ah, bah, j'ai dû le faire avant l'autre arène peut-être. Je sais plus. En tout cas, j'essaie de le faire le moins possible parce que je sais que c'est 30 secondes où il se passe absolument rien. Et je vais retirer mon équipe. Et voilà qui est fait. Donc oui, je disais, j'ai farmé le SPV. Donc c'est ce que je vous conseille si vous êtes au début de l'aventure comme moi et que eh bien, vous voulez absolument faire évoluer vos Pokémon avec les pierres. Eh bien, il suffit de farmer le SPV. Et grâce au SPV secret, vous aurez la possibilité donc de récupérer certains objets comme ceux-ci. Donc on va parler un petit peu aux gens. On va aller se promener chez les gens même. Alors, un combattant. Qu'as-tu à nous dire? Wow, ton hirondelle, il a une forme du tonnerre. On voit que tu as mis le SPV au profit. Tiens, un ruban perfectionnement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc j'ai boosté que mon hirondelle. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous me donniez quelques conseils pour savoir qu'est-ce que je montre comme EV. Parce que moi, la strat, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, si vous avez des conseils à me donner niveau EV, je suis preneur pour Tangalis, pour tous, sauf hirondelle, ça y est, c'est fait. J'ai boosté l'attaque et la vitesse. Mais pour les autres, bah, j'hésite encore. Et d'ailleurs, oh là, je lis pas. Et donc j'obtiens la canne. Canne qui va me permettre de commencer à chaîner un petit peu. Parce que j'aimerais bien un petit Magikarp Shiny. Hein. Je suis sûr qu'il y a des Magikarp pas loin. L'important c'est de prendre le coup, ça viendra tout seul. Et après tu pourras passer ta vie à pêcher. Alors, ma vie, non, clairement pas. Mais un petit peu de temps. Pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai tellement de chance de pouvoir vivre sur une petite île avec ma famille et mes Pokémon. Ok. Merci mon gars du conseil, hein. Je viendrai un de ces quatre. Donc lui, elle vient de Poivre-Sel, une grande ville portuaire. Mais on suppose que son mari, donc c'est la personne qui est là en face de lui. Et d'ici, il n'y a pas grand chose par ici, l'océan est vraiment magnifique. Ok, c'est un peu un coin paumé en gros. Mais vu que son mari vient d'ici, bah elle est ok. Elle est ok. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a par ici? Alors, changement de zone. J'ai pas le Navidex devant les yeux, donc là je vois pas trop quels sont les Pokémon qui sont présents dans cette zone. Mais j'ai trouvé un super repousse, ok, pas mal. J'ai accès à cette zone que pour ça. Ok, pas de problème. Et écoutez, on va rentrer tout de suite à Myokara. Et on va se diriger vers la grotte.
parce qu'il me semble pas qu'il y ait d'autres maisons. Ah si, il doit y avoir d'autres maisons, mais au-dessus de l'arène, voilà. C'est ça. Donc, 2 petites maisons encore. Bonjour. Regarde-moi cette merveille. C'est un mouchoir soie à la dernière mode. Cette lueur dans tes yeux, je vois bien que tu aimes mon style. Ça me fait plaisir, tiens, je te le donne. Donc il nous donne le mouchoir soie, ok. Mouchoir soie, dans la poche objet. Je m'en servirai. Ouais, d'accord. Super. Alors, franchement, l'animation qui fait qu'on s'assoit quand on parle à quelqu'un d'assis, c'est super aussi. Oui, j'ai traversé toute la mer pour venir ici. Oui, j'ai entendu parler de Bastien, je l'ai même battu. Donc, on me parle de Bastien. Franchement, c'était pas... Hop là. C'était pas la plus grande rencontre que j'ai jamais fait. Oula, il y a du monde ici. Donc, je vais parler à tout le monde. Donc, il me parle du festival de la potion. Je sais pas trop ce que c'est. Lui aussi me parle du festival de la potion. Hop. Oui, alors arrêtez de me parler du festival de la potion. Et en parlant de potions, moi j'ai trouvé un moyen de choper quelques potions un petit peu gratuitement. Donc j'ai capturé un Pokémon inutile et je l'envoie par échange miracle. Donc les gens m'envoient très rarement quelque chose d'intéressant. Mais des fois ils envoient des Pokémon avec des objets sans le faire exprès. Quoi? Vous croyez qu'il y a un lien entre le festival et l'augmentation du travail à temps partiel? Allez, vu qu'on est des grands psychologues, on va dire oui. Des grands psychologues, oui. Ah, je savais, je suis encore dans le coup. Encore un effort et je serai complètement branchouille, comme disent les jeunes. D'accord. Donc en fait, cette personne pense qu'elle va être branchouille juste parce qu'il sait que y a un lien entre donc le festival de la potion et le travail à temps partiel. C'est pas le vrai festival de la potion. En vrai, c'est bien plus saisissant, bien plus beau. Je ne sais pas comment expliquer. Bref, en vrai, c'est franchement mieux. Alors, il parle tout du festival de la potion, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai vu le festival de la potion. Oh là là, écoute, il répète tout le temps la même chose. Écoutez, il répète tout le temps la même chose. Et donc, je pense que la grotte, eh bien, ce sera pour le prochain épisode. On va quand même s'en rapprocher. Le petit bruit de pas dans la mer. Voilà, donc la grotte, elle est juste là-bas. Moi, je vais affronter le pêcheur avant de vous laisser. Et voilà, c'est parti. Allez, le pêcheur en Magikarp, peut-être. Smith, le pêcheur. Coucou à tous nos amis Smith. Et non, c'est un tentacool. Donc on va voir tout de suite si ça vaut le coup. Niveau 13. Donc il est bien inférieur. Ça doit être des dresseurs qui sont accessibles avant même l'arène en fait. Voilà. Donc le one shot. Donc j'espère que le défi du début vous aura plu. J'espère que la personne comprend aussi ce que j'ai fait et que ça l'a pas dérangé, que ce soit le fait que je rentre dans l'arène avec des niveaux 16 qui comptent. De toute façon, je pouvais pas faire autrement. Il a fallu que je prenne des Pokémon qui sont pas du tout montés. Et voilà. Oui, bien sûr. Donc en fait, s'il a perdu, c'est parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Et bien évidemment, ça me paraît clair maintenant. Et donc pour le prochain épisode, on se retrouvera pour la grotte. Alors si vous avez des défis sympatoches, des petits défis sympathiques pour dans la grotte ou pour des événements que vous connaissez après la grotte, ce qui n'est pas mon cas, et bien je suis tout à fait preneur. Et donc je vous dis, à la prochaine. Allez, bye tout le monde!